Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va tout simplement démontrer l'inégalité de Jensen. Ok, donc ça c'est un résultat important, classique. Il faut savoir démontrer cette chose-là. C'est un exercice, c'est une démonstration qui peut tomber en colle, qui peut tomber lors d'un devoir maison, qui peut tomber lors d'un DS. Je crois que là par exemple pour le concours Minpon, en début d'examen, pardon, je crois que c'était au maths 1 ou maths 2. Je crois qu'il fallait redémontrer Jensen de mémoire. Hein. Vous me dites si je me trompe pour tous ceux qui sont en classe prépa. Mais voilà, donc c'est encore une fois une démonstration qu'il faut connaître, qu'il faut savoir faire. Et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo aujourd'hui avec vous, tout simplement pour vous la donner et pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes. Il y a pas mal de choses assez astucieuses, hyper importantes. Et voilà, comme ça au moins vous l'aurez en tête. Et lorsque vous allez passer en colle avec votre professeur, vous pourrez avoir 20 sur 20 si jamais votre prof vous la demande. Ok? Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à liker toutes les vidéos, à commenter, à partager. Merci infiniment à tous ceux qui le font. La communauté, elle augmente de plus en plus. Ça y est, on a enfin dépassé les 5000 abonnés sur TikTok. Là, on est pratiquement 2500 sur la chaîne YouTube. Un immense merci à vous les gars. C'est vous qui faites le compte, c'est vous qui faites la communauté. Voilà, donc encore une fois, un immense merci. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en troisième ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gars, donc là, on a quoi? On nous dit dans l'énoncé, donc il faut, on va supposer, hein, donc on va considérer une fonction f qui va aller de i dans r. Donc d'accord, i ça va être un intervalle inclus dans r forcément. Et on va avoir que donc tous les x1 jusqu'à xn, donc ils vont appartenir à i. Ok, tous. Et alors, je crois qu'il faut... Donc là, dans l'énoncé, ils ne vous l'ont pas mis, mais normalement, il faut... Là, on va considérer, hein, c'est pour tout n supérieur ou égal à 2. Ok, donc on va avoir ça. Et on va considérer donc tous les lambda i, donc tous les lambda 1 jusqu'à lambda n, qui vont appartenir à 0,1. Donc ça, c'est un point important. Tel que, voilà, tel que, du coup, la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des lambda i, ce sera égal à 1. Voilà, donc on va utiliser ces différentes conditions pour pouvoir faire la démonstration donc de cette inégalité. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va être f de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des lambda i xi, qui doit être inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n, donc des lambda i f de xi. Ok, donc c'est une démonstration qui se fait par récurrence. Ok, donc let's go, je vous efface ça, essayez de tout avoir en tête. Au pire, voilà, vous faites pause, vous pouvez écrire les petites conditions à côté. Donc on va poser, alors moi là, le but de la vidéo, c'est pas forcément de vous écrire mot à mot exactement ce qu'il faut mettre dans la récurrence, d'accord, toutes les phrases, etc. Je veux vraiment juste vous donner la démarche, comme ça au moins vous l'avez, et c'est surtout la compréhension de la méthode qui est importante pour moi. Donc, en gros, on va dire, hein, soit n supérieur ou égal à 2, ok, et on va mettre P de n, ok, P de n qui va être du coup, donc ce qu'on a dit juste avant, donc f de la somme des lambda i xi, hop, avec i qui commence à 1 et qui va jusqu'à n, ok, voilà, et ça doit être inférieur ou égal du coup à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des f, des lambda i, pardon, f de xi. Et on va tout simplement essayer de démontrer cette chose-là par récurrence. On est parti pour l'initialisation. Donc là, let's go. Hein. Initialisation. Donc on commence pour n est égal à 2 du coup. Hein. Pour n est égal à 2, c'est parti. Donc là, pour n est égal à 2. Bon là, c'est assez, on va dire, trivial, entre guillemets. Donc on va avoir quoi? Ici, on va avoir f, donc de la somme pour i allant de 1 jusqu'à 2. Donc on va tout simplement avoir lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Avec du coup, dans ce cas-là, donc on a dit que nous, la somme de tous les lambda i doit être égale à 1, sauf que là, tous les lambda i, comme ça va de 1 jusqu'à 2, bon bah on va tout simplement avoir que lambda 1 plus lambda 2 doit être égal à 1. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer le lambda 2. Donc ça équivaut à dire que lambda 2 est égal du coup à 1 moins lambda 1. Et pourquoi on fait ce truc-là? Parce qu'en fait, là, on va tout simplement pouvoir utiliser la condition, l'hypothèse que f est une fonction convexe. D'accord? Et on va repartir en fait à la définition de la fonction convexe que vous voyez normalement, je crois, en terminale, qui est que f de tx plus
1 moins ty, c'est inférieur ou égal à t fois f de x plus 1 moins t fois f de y. Ça, c'est la définition d'une fonction convexe. D'accord? Donc, on a l'inégalité dans ce sens-là. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à f de lambda 1, x1, plus 1 moins lambda 1, x2. OK? Et donc, par la définition de la convexité, ça, vous pouvez dire que c'est inférieur ou égal à lambda 1, f de x1. D'accord? Parce que là, tous les lambdas, on a dit, hein, ils appartiennent à 0, 1. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Lambda i avec i qui appartient à n étoiles, ça appartient à 0, 1. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser. Donc là, normalement, la définition de la convexité, vous l'avez avec des t, normalement. Donc, c'est f de t x plus 1 moins t y. Donc là, x1 et x2, c'est comme x et y, c'est pareil. C'est bien deux éléments différents. Donc ça, c'est bien plus 1 moins lambda 1 x2. OK? Sauf que ça, c'est quoi? Tout simplement, hein, là, j'ai plus qu'à réécrire que 1 moins lambda 1, c'est bien lambda 2. Donc là, je vais bien avoir lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2. Donc j'ai bien cette chose-là qui est inférieure ou égale à f de la somme. D'accord? Pardon, qui est ici, en fait. Voilà. Donc là, on a bien f de la somme des lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 qui est bien inférieure ou égale à la somme des lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2. Donc en gros, j'ai bien montré ça. Donc l'initialisation, elle est faite. J'espère que c'est clair. Donc il faut passer par ça, n'oubliez pas. Je vous efface l'initialisation. Bon, ça c'est encore une fois voilà, assez trivial. Il faut juste bien marquer les choses et ça tombe tout seul. Maintenant, on passe à l'hérédité. C'est là où ça va être intéressant. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de travail. Mais moi, ce que je vous conseille, si jamais vous êtes en classe préparatoire ou même en terminale, essayez de vraiment bien apprendre la méthode, essayez de conceptualiser tout ça. Et si vous arrivez à la refaire tout seul, ce sera tout simplement magnifique. Parce que voilà, en soi, c'est pas très compliqué. Mais il faut quand même réussir à bien écrire les choses pour pas vous tromper. Donc, on suppose notre hypothèse de récurrence, elle est là. Hein. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est bien ça. Donc i est égal à 1 jusqu'à n des lambda i xi, qui va être inférieur ou égal du coup à la somme des lambda i f de xi. Donc ça, on le suppose vrai. Hein. On fixe un petit n appartenant à n privé de 0 et de 1 du coup. Ok. Voilà, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence. Et en fait, nous, on va tout simplement essayer de montrer que, montrons que f de la somme pour i allant de 1, cette fois-ci jusqu'à n plus 1, d'accord? Donc on va faire p de n, ça c'est p de n du coup. Là, ici c'est p de n, je peux vous la mettre. Et ça maintenant c'est p de n plus 1, d'accord? Ça c'est une récurrence classique. Donc là on va avoir lambda i xi qui doit être inférieur ou égal du coup à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 des lambda i f de xi. Voilà, on va essayer de démontrer ce truc-là. Ok? Alors, je préfère effacer, ne pas continuer là, comme ça on va avoir assez de place. Donc retenez bien hein, l'hypothèse de récurrence, vous allez voir à quel moment ça intervient ce truc-là. Et en fait, vous allez surtout voir qu'au début de l'hérédité, c'est là où il faut utiliser quelque chose d'assez astucieux. Donc on part de ce qu'on veut hein, au départ, donc on veut montrer que ça. Donc c'est la somme des i allant donc des f pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 des lambda i xi. Ok. Sauf que ça, c'est égal à quoi? Si on essaie d'écrire les choses assez, on va dire, plus lisiblement, quoi, sans le signe somme, on va avoir lambda 1, x1, vous allez voir pourquoi je fais ça, plus, jusqu'à lambda n-1, xn-1, plus lambda n, donc là, vous n'oubliez pas, hein, on est jusqu'à n plus 1, donc je vous les écris comme ça, xn, plus lambda n plus 1, xn plus 1, ok? Et c'est là où la petite chose astucieuse intervient, c'est tout simplement en fait d'écrire cela comme étant lambda n' fois xn'. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement en fait pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, parce que là j'ai n plus un terme. Or moi pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, il faut que j'en ai que n des termes, d'accord? Donc en fait là, bah, si je fais ça et que ça je considère que c'est en fait un seul terme qui s'écrit sous cette forme, bah là j'ai bien n termes. Donc là je vais pouvoir bien utiliser mon hypothèse de récurrence. Donc une fois que j'ai ça, je vais tout simplement écrire que ça, bah, d'après l'hypothèse de récurrence. D'accord? Donc ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Je peux dire que ça, c'est inférieur ou égal, du coup, à la somme donc des lambda i xi. Alors là, je vais séparer d'abord, je vais prendre tous ces termes-là. Donc de i est égal à 1 jusqu'à n-1. OK? Plus, je vais marquer ça. Du coup, ce terme-là. OK? Donc ça va nous... pardon, f. Ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. OK? Plus lambda n'. OK? F de
xn'. Ok. Donc là, déjà, grâce à mon hypothèse de récurrence, j'ai réussi à montrer ce truc-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser... alors là, ça marche, hein, n'oubliez pas, les lambda n plus 1, ça appartient toujours à 0,1. Donc, et mon lambda n', voilà, donc en fait, pourquoi, alors si on veut vraiment être rigoureux dans la démonstration, pourquoi là, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence, donc utiliser l'inégalité de Jensen, parce que ce truc-là, enfin, le lambda n', pardon, appartient toujours. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez démontrer, hein. En gros, ça veut dire que j'ai posé quoi? J'ai posé, entre guillemets, je vais vous l'écrire en rouge, ça au moins ce sera plus clair. J'ai posé tout simplement que lambda n', c'est égal en fait à lambda n plus lambda n plus 1, d'accord? Et du coup, donc ça appartient bien à 0,1, toujours. Et il faut que tous les xi, comme on a dit donc dans l'énoncé de l'inégalité de Jensen, il faut que tous les xi appartiennent à l'intervalle de départ qui est i. Bon bah là, très clairement, on peut voir hein, que xn', pareil, si vous écrivez bien les choses avec cette écriture, donc peut-être que je peux vous l'écrire là, hop, on va écrire que, du coup, moi j'ai écrit que lambda n', xn', c'est égal à lambda n xn plus lambda n plus 1 xn plus 1. D'accord? Donc ça, c'est équivalent à dire que xn', entre guillemets, c'est égal à quoi? Bah, c'est tout simplement égal à lambda n sur lambda n' xn plus lambda n plus 1, le tout sur lambda n', pareil. Donc j'ai tout divisé à gauche et à droite, d'accord? Ici, hein, j'ai divisé par lambda n', et là-bas, je vais avoir du xn plus 1. Ok? Alors, comment s'assurer en fait que ça appartient bien encore une fois à l'intervalle i de départ? Donc, vous repartez du fait tout simplement que xn est strictement inférieur à xn plus 1. Et en fait, bah voilà, juste par construction, vous allez réussir à démontrer que xn' en fait est compris entre xn plus 1. Voilà, d'ailleurs, on peut même mettre inférieur ou égal, je pense. Ici, dans les conditions, les xn, oui, appartiennent à i. Donc, on peut le faire comme ça. Donc là, vous allez montrer ça. Et en fait, vous allez aussi pouvoir montrer qu'il est supérieur ou égal à xn. Ok, donc ça, voilà. Faites-le juste par construction, ça se fait assez rapidement. Ça, c'est juste pour démontrer que le lambda n' appartient toujours à 0,1 pour pouvoir satisfaire les conditions de l'inégalité de Jensen. Donc ça, il faut que ça appartienne à 0,1 et celui-ci, il faut qu'il appartienne à i. Et celui-ci, pourquoi est-ce qu'il appartient à i? Parce qu'effectivement, par construction, là, d'accord, comme je l'ai fait ici, vous allez montrer que xn' est compris entre xn et xn plus 1. Or, de base, dans l'inégalité, donc dans ce qu'on a marqué, dans l'énoncé de l'inégalité, xn appartient bien à i, xn plus 1 appartient bien à i, donc ça veut forcément dire que celui-ci qui est compris entre les deux appartient bien à i. Ok? Donc voilà, comme ça au moins, ça c'était juste pour être vraiment rigoureux de chez rigoureux. Bon, là, le plus important, c'est pas de comprendre ça, c'est surtout d'écrire, de bien écrire les choses. Donc là, je vais juste réécrire ça ici. Donc lambda n' c'est égal à lambda n plus lambda n plus 1. Et du coup, j'ai que mon xn', il est là. Donc je vais les encadrer. Xn', du coup, avec ce que j'ai marqué, ce sera lambda n sur lambda n' xn plus lambda n plus 1 sur lambda n' xn plus 1. Ok? Comme ça, au moins, ça, je peux l'effacer. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que ça, en fait, il faut réussir à le majorer, encore une fois. Alors, pourquoi et par quoi on va réussir à le majorer? Donc là, je vais essayer de partir de f de xn'. Parce que moi, dans ce que je veux montrer, c'est que je dois avoir ça qui doit être inférieur ou égal à la somme des lambda i f de xi. D'accord? On ne doit plus avoir de prime et prime. Donc là, en fait, il faut que je repasse en fait à la bonne écriture. Donc, je vais tout simplement marquer avec f de xn', d'accord? Avec le xn' que j'ai marqué là. Donc ça, c'est hyper important. Hop. Donc, on a quoi? Ça, je vais pouvoir marquer que c'est f de lambda n sur lambda n', xn plus lambda n plus 1 sur lambda n', xn plus 1. Et là, en fait, il va falloir réutiliser le fait que la fonction f est bien une fonction convexe. Or, nous, on sait que pour, encore une fois, la définition d'une fonction convexe, je peux peut-être essayer de vous effacer ça, comme ça au moins, vous allez bien réussir à voir les bonnes choses. Définition d'une fonction convexe, hein, je vous la réécris, c'est que pour tout t appartenant à 0, 1, on a quoi? Et pour tout xy appartenant, alors je crois que c'est R, hein, à R, on aura que f, hop, on aura que f
de tx plus 1 moins ty est inférieur ou égal, ça c'est la définition d'une fonction convexe, ce sera t f de x plus 1 moins t f de y. Donc c'est ce qu'on a utilisé dans l'initialisation, et là c'est ce qu'il faut utiliser pour transformer essayer de majorer le f de xn'. Pardon. Donc avec ce qu'on sait ici, c'est que lambda n sur lambda n', d'accord? Et donc avec ce que j'ai réussi à écrire ici, je vais pouvoir donc essayer d'isoler le lambda n plus 1 pour tout simplement essayer de faire apparaître ce 1 moins t et ce t ici. Ok, donc là, le lambda n plus 1, je vais tout simplement le transformer comme étant, d'accord, en faisant passer le lambda n de l'autre côté. Je vais avoir lambda n' moins lambda n. Et moi, comme il faut que comme il faut que j'arrive à reconstruire le lambda n plus 1 divisé par lambda n', je vais tout simplement diviser à gauche et à droite par lambda n'. D'accord, qui est différent de 0. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci parce que lambda n', c'est la somme de deux lambda. Donc, forcément, strictement supérieur à 0. Donc ça va être égal à 1 moins lambda n' divisé par lambda n', ça fait 1. Et lambda n divisé par lambda n'. Et donc là, du coup, ça, je sais que c'est égal avec ce que je viens de marquer, hein, ici, hop, ici. Donc grâce à ça, voilà. Ça, je peux marquer que c'est égal à f de lambda n sur lambda n' fois xn plus 1 moins lambda n sur lambda n'. Et là, ça y est, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Ah, c'est pas y, du coup, c'est xn plus 1. Pourquoi c'est pratiquement fini? Parce que là, on a bien f de t, x, plus 1 moins t, y. Et ça, d'après le fait que c'est bien une fonction convexe, on va pouvoir majorer cette chose-là par ça. Donc ça, je vous efface. J'espère que vous l'avez bien noté, la définition de la convexité. Ok. Donc là, je vais pouvoir marquer du coup que ça, c'est bien inférieur ou égal du coup à lambda n sur lambda n', f de xn. Donc là, on commence à faire apparaître le f de xn et le f de xn plus 1. Donc on n'a plus le prime. Ça, c'est important. Plus 1 moins lambda n sur lambda n'. Là, le dernier truc qui nous embête, c'est le lambda n'. Vous allez voir que ça va s'enlever. Et du coup, f de xn plus 1. Donc là, encore une fois, on a utilisé la convexité. Hein. Donc là, c'est la convexité de f. Donc, convexité de f qu'on a utilisé d'après la définition. Ok. Et là, c'est pratiquement fini. Ça, du coup, je peux dire que c'est tout simplement lambda n plus 1, le tout divisé par lambda n', d'accord? Là, je peux tout simplement repasser à ça. Donc ça, c'est bien inférieur ou égal à lambda n sur lambda n', f de xn, plus lambda n plus 1 sur lambda n', f de xn plus 1, ok? Et donc, on arrive sur ce résultat. Or, là, depuis le départ, nous, ça, c'était juste le calcul de f de xn'. Donc, on avait dit que c'était égal à ça, Et donc, par convexité, avec l'écriture du lambda n' qu'on avait ici, on montre que ce f de xn', c'est inférieur ou égal à ce truc-là. OK? Donc là, maintenant, je peux réussir à effacer tout ça et à reprendre notre hérédité, hein, là où on s'en était arrêté. Donc là, on avait tout simplement montré que, pour l'hérédité, que f de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 des lambda i xi. Donc ça, d'après tout ce qu'on avait marqué, c'était inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n-1. On avait marqué, donc là, vous pouvez juste faire un petit replay. Hein. Il y a quelques minutes, vous allez retomber sur ce que j'avais écrit là. Donc c'était lambda i xi. Et là, du coup, il me restait bien le lambda n', f de xn'. Voilà, donc on s'était arrêté là, et là après j'avais juste essayé en fait d'exprimer le f de xn'. Donc ça, comme je sais que cet élément-là, il est inférieur ou égal à ça, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement que, alors je vais juste essayer de le mémoriser, comme ça au moins je peux le réécrire direct. Donc ça, tout ça, je peux donc dire que c'est inférieur ou égal à la même chose, en fait, hein. Voilà, on va tout simplement faire ça. Donc tout ça, je peux dire du coup que c'est inférieur ou égal à cette somme-là. Donc pour i allant de 1 jusqu'à n-1 lambda i xi, plus f de xn', c'est inférieur ou égal à ça. Donc lambda n' de ça, ce sera inférieur ou égal à
lambda n' multiplié par tout ça. Voilà. Et là, on peut tout simplement finir notre calcul et vous allez voir qu'on tombe bien sur notre P de n plus 1 qu'on souhaitait démontrer. Donc ça, c'est voilà, c'est toujours pareil. Hein. Tout ça, c'est bien inférieur ou égal à la somme, du coup, pour i allant de 1 jusqu'à n-1 des lambda i xi. Donc là, encore une fois, hein, j'ai juste utilisé l'inégalité sur f de xn'. Et j'ai multiplié par lambda n' qu'il y avait devant. D'accord? Donc f de xn', c'est bien inférieur ou égal à tout ça. Donc lambda n' de ça, c'est bien inférieur ou égal à lambda n' fois tout ça. Ok? J'espère que c'est clair. Et donc là, bah, j'ai plus qu'à distribuer. Donc là, celui-ci va s'éliminer avec celui-ci va s'éliminer avec celui-ci. Il va donc nous rester plus lambda n f de xn plus lambda n plus 1 f de xn plus 1. Et là, comme par magie, les lambda n' se sont éliminés, les xn' se sont éliminés. J'ai bien donc du coup tout ça. Et donc ça, je peux dire que c'est la même chose que la somme. D'accord? Je regroupe tout sous la même somme. De i est égal à 1 jusqu'à du coup n plus 1 des lambda i. Et là, du coup, pardon, hop, j'avais oublié, hein, il y avait f de xi, excusez-moi, hop, ici, et là, c'était f de xi. Voilà, pardon. D'accord? Donc, encore une fois, si vous revenez au replay, un tout petit peu avant, là, on avait bien montré ça. Donc là, on a ça, et c'est fini. D'accord? Donc, j'ai tout fait rentrer à l'intérieur. On a les mêmes éléments là, là et là, avec les termes qui vont de 1 jusqu'à n-1, jusqu'à n plus 1. Donc, je peux mettre la somme de i est égal à 1 jusqu'à n plus 1. Et donc, j'ai bien montré que f de la somme, pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1, des lambda i xi, c'est bien inférieur ou égal à la somme des lambda i f de xi. Ok? J'espère que c'est clair. Donc là, après, voilà, vous concluez avec la petite phrase. Donc, démonstration hyper importante. Il faut bien marquer les choses, bien penser en fait au fait que quand vous passez dans l'hérédité, le lambda n xn plus lambda n plus 1 xn plus 1, vous l'assemblez, d'accord? Vous assemblez tout sous un lambda n' xn' pour pouvoir utiliser votre hypothèse de récurrence. Et après, dans ce truc-là, alors voilà, bien démontrer que ce lambda n' appartient bien encore une fois à 0,1 pour satisfaire les conditions de notre énoncé de l'inégalité, que le xn', d'accord, appartient bien au même intervalle i. Donc, encore une fois, par construction, ça se fait assez rapidement, mais le plus important, c'était pas ça. C'était surtout, voilà, de passer par tout ça tout simplement en essayant, en fait, de majorer dans un premier temps cet élément-là. Ensuite, le majorant que vous avez, vous le multipliez avec le lambda n', et avec donc ce que vous avez trouvé, le résultat tombe tout seul, les primes s'éliminent, et vous allez retomber directement sur votre résultat. Voilà, j'espère que la démonstration est claire. Donc, n'hésitez pas à me mettre tous vos retours en commentaire, je réponds à tout le monde. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas surtout encore une fois de vous abonner au compte TikTok. On est en live là-bas tous les soirs à partir de 21h, 21h30. On fait des exercices de ce type. Je vous prépare au bac. Je fais monter des élèves avec moi pour tout simplement voilà, vous entraîner pour le baccalauréat qui tombe là maintenant dans à peu près un petit mois. Donc voilà, je vous attends. N'hésitez pas à venir. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. À plus.